pétrole. Lili Pétrole. Oui, je suis des centrafricains. Muganambi liliye tenenambi boniye tenenambi linga vérité timo kenye daliti pensée pensée nambi liliye Lili pétrole. Toujours aussi avec les artistes. Non mais j'y sais. Lily nous dit pas quelque chose. Elle te dit seulement qu'elle est avec nous. Non, elle nous a pas dit. Tu sais que dans une semaine, ça va être chaud là. Les deux vont se pendre. Deux. Tic-tac, tic-tac. Hein? Tic-tac, tic-tac. Attention, je suis le parrain du mariage. Donc je sais pas si encore Mobanza va me donner, combien il va me donner avant d'aller épouser ma soeur là. Je sais pas. Mais... T'inquiète. Donc, on va continuer à discuter un peu. Ouais. Et bon, Benza, Oui, papa. tu veux dire, qu'est-ce que tu as fait de la musique depuis ta jeunesse? C'était quoi? Ça, je peux pas l'expliquer parce que, tu sais, une fois, ma mère m'a dit que quand je suis né, il y avait au petit matin, il y avait les oiseaux qui chantaient. Et donc, je prêtais plus attention au son des oiseaux. Donc, je suis né avec ça. Il n'y a rien qui m'a poussé à faire la musique. Je suis né avec ça. C'est dans mes gènes, c'est dans mon sang. Donc, tu vois. Et encore, donc à chaque fois que quand j'étais bébé, je plairais ma mère, il suffit de me chanter un air et ça y est, ça me calmait automatiquement. Et attends, de plus, tu sais pas, moi je suis là pour te donner les infos. Hein. Monsieur a abandonné le football pour la musique. Ah oui, il a abandonné le football pour la musique. Vrai. C'était un super joueur. J'étais un grand footballeur. Mais la musique a pris le dessus. Le Kaini quoi? J'ai été dans la sélection. C'est comment Benjamin, cadet. Ouais, cadet en sélection nationale. Junior, oui. Ah ben oui. Tout ça. Oui, tout ça. Oui. Du coup, tu as abandonné pour ta... Mais la musique a pris le dessus. Oui. La musique a pris le dessus. Donc, pas plus tard que hier, on causait avec un grand de Sikala. Il me disait, mais c'est la façon dont tu jouais au football. Mais ouais, Alain, le grand Alain. Les spectateurs, ils vont voir. Donc, nous, on a mis cette émission en place. C'est-à-dire, je peux vous dire qu'on ne fait jamais vendre un match. Et moi aussi, je vais faire pareil. Mais il faut vendre un match. De toute manière, ça va être... On est là pour vendre les mèches. Je vous donne sincèrement que vendre les mèches. Là, on est ta secrétaire sur la route disait qu'il était Nikwege. Mais Timo aussi, le gars, c'est un grand chanteur, hein, lui, là. Grand chanteur. On est sur le boulevard des artistes. Donc vous voyez, il n'y aura pas que des artistes centrafricains, il y aura tous les artistes africains, peu importe. Mais en principal, je pense que nous va essayer de sortir un peu nos artistes qu'on ne les connaît pas et qu'on en parle moins, parce qu'on les voit moins en moins sur les plateaux. Donc je pense que ça, c'est Benjamin qui peut... Ouais, bon. Déjà, je tenais à dire aux gens que, bon, on est à Lyon. Hein. Ouais. Nous sommes vendredi 13, jour de chance. Et ce soir, il y aura Mouziki qui sera là, le grand Mouziki qui sera là avec le groupe lyonnais énigmatique, les jeunes prodiges, les jeunes loups de la musique centrafricaine. Et puis il y a Macintosh qui arrive aussi, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous imaginez, il est né il est né le 13, mais aujourd'hui c'est tombé un vendredi. Mais c'est un enfant de... Ça va être chaud, ça. Veille de 14 juillet. Non, 14 juillet, la Coupe du Monde. 14 juillet, en plus, il est né la veille de 14 juillet. Non, donc ma future épouse et moi, on a eu vraiment la chance d'être là. Non. Ça, c'est une grâce, ça. Vous êtes tombé pile poil. Hein? Comme on le dit, ici, c'est Lyon. Voilà. Donc, comme tu disais, ce qui se passe par rapport à ce nom de la musique centrafricaine, c'est tout simplement, c'est un problème qui doit se débattre avec tout le monde. Je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, nous avons des musiciens de qualité en Centrafrique. Même les Aïrois le reconnaissent quand on va dans les studios et tout. C'est nous qui faisons le travail de base, mais le problème qui se pose, c'est que derrière, c'est qu'il n'y a pas encore eu l'unité centrafricaine derrière nous. Cette unité centrafricaine, on l'a pas encore derrière nous. C'est-à-dire que quand je m'appelle Théo Mobanza, je sors un album,
et que je viens voir JC, il est capable de me donner 10 € que le producteur et les managers peuvent utiliser pour permettre à Théo de mieux travailler et d'améliorer sa musique. Mais le problème, c'est que nous, on est déjà hésitants sur ces premiers points-là. C'est là où vient la ressource des artistes, en fait. Donc, si on arrive à se mobiliser derrière, c'est sûr que les mecs, s'ils ont que ça à faire toute la journée, ils vont arriver à composer des choses énormes. Et puis, finalement, on va tomber sur quelque chose qui va plaire à tout le monde. C'est cette mobilisation. Non, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Vous savez, un artiste, un musicien, je vais parler des musiciens, parce que la culture elle est vaste, mais dans le domaine de la musique, vous savez, on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas être compositeur, auteur, après faire la production toi-même, manager toi-même. Donc, vous voyez, donc en fait, le tout, c'est une globalité. Mais oui, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et quand toutes les conditions ne sont pas réunies, c'est difficile pour nous de pouvoir aller de l'avant. Exactement. C'est difficile. Tu t'en penses quoi, toi? Sérieux? Ça m'attriste un peu parce que les gens piratent beaucoup. Quand tu fais une chanson, les gens commencent à déjà ils piratent déjà. Donc je peux même pas vendre. Ça pour le piratage, il n'y a pas que chez nous. Tous les autres artistes, ils ont le mais problème. Chez nous, c'est plus quand même. Chez nous, c'est plus. Ils n'achètent pas. Oui, mais ce que vient de dire madame, je pense qu'elle a tout à fait raison, parce que au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans le cas de CD qu'on t'a confié, par exemple, de notre artiste là, c'est avant. Je pense que de toi et moi, étant qu'on est dans cette ligne-là, on achètera nos propres musiques pour écouter dans la voiture. On ne fera pas une copie à qui que ce soit. Par exemple, si on veut faire de l'argent pour faire profiter nos artistes, c'est que si j'achète son CD, un autre doit aussi l'acheter. Ce n'est pas pour exactement. Moi, c'est déjà ça. Ça doit même être une fierté pour quelqu'un de dire que voilà, j'ai acheté le CD de Bébé Matou, de Vadjo, de Mobanza, pourquoi pas. Hein? C'est une fierté. C'est une fierté. Et c'est une façon pour nous d'aider, de contribuer à l'évolution de la culture centrafricaine en général. Voilà. Je pense que c'est aussi très, très une bonne démarche que tu as faite. Par contre, j'avais rencontré aussi, pendant que Didi Lumumba était là, j'ai rencontré Djugoto. Grande chanteuse. Voilà. Djugoto. Top des tops. Voilà. On s'est retrouvés. Que j'ai filmé avec mon portable, que j'ai fait un truc de ouf avec. Et donc, du coup, il me dit, mais comment tu arrives à faire ça? Je lui dis, bon, chacun de nous a son domaine. Voilà. Moi, avec mon portable, je fais ce que je veux et je peux faire beaucoup de choses. Et là, après, il m'a dit, voilà, j'ai sorti mon CD, mais je peux t'en donner un CD, comme ça, tu vas essayer de faire une copie, me présenter. Je lui dis, non, si tu veux, moi, je te l'achète. J'ai dit, tu as deux possibilités. Je te l'achète sur iTunes et je te l'achète aussi sur le CD. Tu vois, c'était pour... Mais il y a un facteur qu'on oublie dans tout ça. C'est que vous savez, aujourd'hui, les artistes ivoiriens ou camerounais ou autres, ils subissent le même sort que nous avec l'histoire de piratage. Mais vous savez comment ils font pour garder l'équilibre? C'est les productions en live, les productions en showcase, qui font dans toutes les villes. Vous savez, quand un artiste commence à toucher entre 3, 4, 5 000 euros par prestation dans chaque ville, ça compense rapidement ces problèmes de CD. Donc si le CD il marche et que derrière les gens veulent le voir dans une salle, c'est là où c'est important. Ce que nous organisons par exemple ce soir, c'est important pour un artiste. Tout à fait. Ça lui rapporte en fonction exponentielle rapidement de l'argent pour lui permettre de passer à autre chose et de commencer à préparer notre album. Donc, avis à nos artistes centrafricains, trouvez ce son-là qui va vous permettre de faire le tour des boîtes de nuit et des salles de la France. C'est important aussi. Il faut regarder aussi cet aspect-là. C'est ce qui se passe en réalité. Regarde, nous, on va bientôt faire venir Gadi Seli. 80%, il sera là. Il nous demande un cachet qui est assez conséquent. On va lui donner. Il est passé à Lyon. Peut-être le vendredi avant, il était en Suisse. Après, il rentre chez lui. Il peut travailler le temps que les CD arrivent doucement. Parce que le CD, c'est un réseau de distribution qui est lent. Donc ça passe par la FNAC, ça passe par les distributeurs, les DJ. Ça prend du temps, mais c'est là pour la vie. Donc ce qui veut dire que si le musicien veut vivre rapidement, c'est surtout ces actions que nous posons là. Exactement. Organiser des soirées pour eux, organiser des rencontres dans des stades, etc. Tu vois, c'est tout ça qui est important aussi. C'est vrai.
Ça, c'est très important. Oui, je pense que c'est aussi une très bonne démarche. Donc, vu que moi, comme je dis à tout le monde, c'est que, vous savez, dans cette ligne-là, nous en RCA, en Centrafrique, je pense qu'on est un peu en retard. Mais moi ce que moi j'essaye d'encourager nos artistes, parce qu'il faut savoir, c'est que nous qui faisons de la communication, on est là pour ça. Il ne faut pas penser, c'est qu'il n'y a pas que de question d'argent. On sait que la difficulté est là, mais quand vous voulez vraiment faire une bonne communication professionnelle ou autre chose, il faut, avec Ben, beaucoup de gens ne savent pas, mais moi quand j'ai commencé avec le W Events, je suis passé par ses conseils, hein. Ça je ne le cache pas. Hein. Aujourd'hui, je suis allé au-delà. C'est un truc sur la barbe là. Je crois que c'est toi qui auras un peu... La mienne elle est blanche naturellement, mais tu avais un truc blanc là, tu veux me copier. Vas-y, continue, je t'écoute, excuse-moi. Donc, du coup, à la base de ces conseils, donc moi j'ai essayé de travailler ça, et je pense qu'aujourd'hui ça m'a mis là où je suis. Là où je suis, je ne vous cache pas, hein, parce que quand je dis ça avec les gens, ils pensent que je dis, mais c'était ça, parce que quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué. Il y a une partie pour faire des sacrifices. Mais quand on fait des sacrifices, quelque part, il faut le faire intelligemment. Mais si ce qui concerne nos artistes, ça n'a rien à voir avec la communication. C'est à nous c'est-à-dire de les vendre leurs images et leur musique. Ça c'est clair. Et moi je pense que tu as tout à fait raison. Hein. Mais pour vous amener, vous qui faites de la communication, à appuyer les artistes, hein, je voudrais conseiller aussi à mes frères musiciens centrafricains d'avoir la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons la nouvelle technologie. À notre époque, on enregistrait sur les magnétos à bande, hein, sur deux pistes. Il n'y avait pas de comme les multipistes comme aujourd'hui, où tu peux jouer juste sur 2 mesures, 4 mesures. Après, on fait une copie. C'est-à-dire que avant même d'aller en studio, on répétait 2 mois un seul morceau. Pour ne pas se tromper. Un seul morceau, on répétait pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Après, après, maintenant, il faut exécuter ces morceaux-là dans les concerts pendant des mois avant d'aller en studio. Ça veut dire que quand on rentre en studio, dès que le batteur donne le décompte, ça y est. C'est parti. C'est du live, on joue du début à la fin sans se tromper. Non, ça veut dire que, excuse-moi de couper, c'est qu'à cette époque où vous faisiez de la musique, nous on grimpait sur les escaliers, les arbres pour vous. Les manguiers. Non, mais ça, il veut m'attaquer, Parce qu'il savait que je grimpais les murs d'ABC. Le centrafricain, là, le guitariste, le premier guitariste qui a Jimmy Zachary. Il y a un centrafricain. Mais oui, mais comment il s'appelle? Jimmy Zachary qui a appris la guitare à Franco, à Kabasele, tous ces grands Congolais. Et c'est un journal congolais qui a écrit pour. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est à titre de mémoire, pour rappeler aux gens que c'est un centrafricain qui a appris la musique à Franco, et ainsi de suite. Et nous, on ne se l'approprie pas, on ne le connaît pas. C'est malheureux. Parce que derrière, on n'a pas remis les choses en évidence. C'est vrai, parce qu'on m'avait déjà parlé de ça. Et moi, c'est la deuxième personne qui me confirme en tant qu'artiste, hein, parce que vous faites de la musique, donc vous connaissez un peu plus que ce côté-là que moi. Et je pense que oui, on me l'a déjà informé. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai le journal, c'est un journal congolais qui l'a publié. Chez les Centrafricains. Vous voyez, à chaque fois, les gens nous accusent que non, on va faire du copier-coller, on va souvent copier de l'autre côté. Ils n'oublient pas qu'à l'origine, c'est un Centrafricain qui a appris la guitare à Franco, qui a appris la rumba au Congolais. C'est la musique bantou. C'est la musique bantou. Tu dois savoir. Ah ouais. Bon, quand même, mais reconnaissons quand même que dans les années 82-83, c'est là où on a senti vraiment que la musique congolaise s'est détachée de la musique centrafricaine. Parce qu'à l'époque de Mayele et tout ça, c'était pratiquement la rumba, le même style et tout, etc. Mais ils sont vraiment démarqués dans les années 82 avec quand Evoloko a commencé à sortir les Fièvres Mondo et tout ce monde a ramené ce nouveau rythme. Oui. Si, il est venu plusieurs fois à Bangui. Il y avait c'était en quelle année encore? Il est venu seul et c'est nous qui l'avons accompagné, Cool Star. Ouais.
Ouais, bon, on va te laisser répondre, on va continuer. Parce que le vrai problème, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de demander. Lily, tu nous suis ou bien tu regardes Théo? Non, mais vraiment, tu écoutes tout ce qu'il y a en train de dire au téléphone. Non, je sais pas. Mais je le suis en même temps. Parce que. Lily, je veux vérifier ça. Reste avec nous. C'est un collègue qui l'a appelé, c'est pas une femme, ne t'inquiète pas. Elle était là en train de chercher à écouter ce qui se passe. C'est Marinette, ma belle-sœur. Bon, ça va, c'est Marina. Marinette, c'est bon là? Bon, le futur mari, attention. Quand on parle des artistes, comme moi j'ai dit qu'on parle des artistes, c'est parce qu'on a tout un tas des artistes confondus. Par exemple, ceux qui font aussi des restaurants, disons des coiffeurs, et tout ça, ce sont nos artistes. On en a plein ici. Oui. Voilà. Donc je pense que le plus de qualité aujourd'hui, pour moi, pourquoi avec l'idée qu'on a commencé avec des gens, on en a parlé, ça fait longtemps, et il fallait collectionner des matériels qu'il faut, parce qu'on est maintenant en avance, donc on ne peut pas se permettre de dire faire des choses à moitié. Maintenant il faut le faire, il faut le prouver, on va le faire. Donc ce qui va nous amener maintenant à s'approcher un peu plus de tous nos artistes, tels que les femmes qui ont des salons de coiffure, des maquilleuses, des restaurants, tout ça. Tout ça fait partie de leur culture. La dernière fois j'étais à Bangui, j'ai vu des filles, elles étaient en train de poser des carreaux. J'étais vraiment émerveillée. Je me dis, on dit toujours que les Centrafricains, on n'a pas de force, qu'on ne fait pas grand-chose, mais c'est faux, on avance. Non, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui, elles ont plus de complexes en santé. Oui, il y a même des femmes qui montent une maison jusqu'à. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on avance. Non, on a des gens. Non, on a des gens qui font des choses dans l'ombre. Maintenant, à nos médias, d'aller chercher. On a des talents. On a vraiment de talents dans tous les domaines. On a un petit à Lyon là. Steve Laguerrema, qui a monté sa page de Facebook Bon Plan Centrafrique, mais qui a mis des talents. Oh là là, super. En tout cas, félicitations. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller chercher ce jeune-là, mais félicitations. Parfois il me surprend. Ah ouais. Non, il me surprend, il trouve des talents un peu de partout dans le monde. C'est hyper important. En fait, on a tout. On a tout. Qui réparent des voitures. On a tout. Ça, j'ai vu, mais je me dis, voilà. Une femme commence à. On se lève là. À vous lever. Ben oui. Non, mais c'est à nous de faire la promotion de notre culture, de tout ce qui a. Vraiment. En dehors, excuse-moi, je te coupe. En dehors du fait, par exemple, je reviens un peu sur la production de la musique centrafricaine, en dehors du fait qu'on reproche un peu aux managers ou je dirais plutôt un mot, les encourageurs de musique. Parce que chez nous, la production a existé très vite. On peut approcher un peu du grand Régis Sissoko, qui parlait un peu de production, mais nous, ce que nous faisons, c'est un peu du management, c'est un peu du soutien que nous faisons. C'est pas vraiment une ligne de production, label, etc. Tu comprends? Donc on nous appelle producteurs comme ça, mais en fait, c'est de l'aide qu'on fait avec ces musiciens. Mais les musiciens centrafricains, comme il le disait tout à l'heure, il faut qu'ils grandissent aussi. Il faut qu'ils grandissent. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être un débat que je vais ouvrir avec Théo, 95, je dirais même 99% des musiciens qui sont venus me voir avec un produit, ils avaient un produit déjà fini. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire qu'il est masterisé, il est déjà mélangé. C'est comme on prend le gozo, on met dans l'eau, on mélange tout, on ne peut plus enlever le gozo de l'eau. Tout est servi sur la table. Donc il faut que ça reste encore gozo de l'autre côté pour qu'on puisse corriger les choses. Mais sauf que nous, on est toujours confrontés à une situation où les artistes nous imposent déjà un album qui est déjà fini. Il est rare de voir un album de voir un album où les musiciens viennent nous voir et on commence à travailler ensemble parce que nous on connaît la mentalité des consommateurs. C'est nous qui allons vers eux pour vendre les CD, qui commencent à travailler d'abord avec nous, on modifie les choses et on met sur le marché. Je suis sûr que forcément on trouvera un son qui va nous sortir de l'ordinaire. Non mais l'avantage. 80% des gens ils finissent d'abord leur album, ils ont confiance, ils disent voilà j'ai mon album qui est fini, il faut me le prendre, il faut machin. Non là je suis d'accord avec toi parce que tu sais, l'avantage c'est qu'aujourd'hui je parlais de la nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on peut faire les backups des morceaux. Même si on va jusqu'au mastering, après on peut revenir sur le backup et retravailler. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui. Théo, parce que Théo, il fait tout. Il n'est pas comme musicien. Parce qu'il crée des musiques, les gens viennent
mettre leur voix. Ça veut dire qu'il produit aussi. Non, en fait, lui, c'est les compositeurs. Compositeur, et puis... Oui, voilà. Et un compositeur, arrangeur, compositeur, ça touche des droits. Mais on ne sait pas encore comment ça se passe chez nous. Tout ça, c'est pas organisé. Est-ce que chez toi, là-bas, qui donne le droit à qui? Non, mais bon, ça viendra. De toutes les façons, il faut structurer tout ça. Ça va arriver un jour, ça va arriver. À force de faire cette émission, on va voir comment on va structurer ça va arriver. Je pense que pour revenir à ce que dit Internet, je pense que quand on revient un peu en arrière, je pense qu'il y a aussi une question de manque de confiance. Parce que par exemple aujourd'hui, cette manque de confiance c'est quoi? C'est parce que quand je donne par exemple toi tu arrives à composer, à mixer tes chansons, des morceaux avec des voix et tout, mais par contre un artiste, tant qu'il ne fait pas confiance à Benjamin pour le produit, disons moi je t'amène ça et ça, essaie de me composer ça en numérique et moi je te vends, c'est une question de confiance. Parce que lui derrière, il ne faut pas qu'il ait une arrière-idée que Benjamin va dupliquer, va faire autre chose avec ses chansons. Alors que lui, c'est qu'il faut qu'on commence à écouter les maquettes des artistes. Si on n'écoute pas les maquettes des artistes, parce qu'un artiste, lui seul, devant son miroir, il est toujours meilleur que l'autre. Personne ne peut dire qu'il est moins bon que l'autre. Tout ce que tu composes, il est meilleur. Mais le problème, c'est que le jugement, il ne se fait pas à ce niveau. Le jugement, c'est ceux qui vont consommer. Voilà, il faut savoir écouter. Donc, il faut savoir écouter. Nous qui nous intéressons à la musique et qui essayons de le distribuer, on a cette oreille et on sait ce que les gens ont besoin. Il faut que ça soit adapté. Alors, c'est pour ça qu'on écoute les sons. Et puis voilà, moi j'ai vu des sons. Moi, j'ai des milliers de sons d'artistes dans mon ordinateur. Je n'ai jamais vendu les mèches. Théo, quand il était encore au Sénégal, il m'a envoyé toute une liste de séries de musique. Je l'ai dans mon ordinateur. Jamais vous avez entendu que j'avais un morceau qui est là. Je les ai tous écoutés. Mais le problème, c'est que ça permet de l'appeler Théo pour lui dire, tu vois, sur ton morceau numéro 3, pourquoi tu ne l'avais pas accéléré, pourquoi tu n'as pas changé le tempo, pourquoi tu n'as pas fait ceci. Ça pouvait l'arranger. Mais les gens ont peur de ça. Et c'est qu'il faut qu'ils restent coincés dans leur coin. Non, il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir. Alors qu'aujourd'hui, on sait que sur le marché, nous, je donne par exemple, entre guillemets, je vais prendre un petit... parenthèse sur, par exemple, de Motengane, par exemple. On sait que maintenant, les chansons ont démocratisé complètement certains rythmes. Or, maintenant, les jeunes, ils ont tendance à danser ou aller sur la piste que sur les musiques qui attaquent d'un coup. Je donne par exemple les cas des Mapuka et tout ça. Les temps de rumba, de mi-temps, ça chauffe là. C'est même pas la danse, c'est très violent. C'est fini. C'est-à-dire que si tu veux faire la rumba, tu fais la rumba du début à la fin. Maintenant, oui. Et puis si tu veux faire une musique qui chauffe, et puis voilà. Oui, mais c'est ça. Il évolue avec le temps. Mais c'est ça. C'est devenu jazz, il va faire du jazz. Mais oui, c'est important. Si tu t'adaptes pas, mon cher, ça y est, tu vas être outside. Mais c'est très bien de se remettre en cause, même si on est un grand musicien. C'est important. Parce que quand je dis grand musicien, je pèse mes mots parce que c'en est un grand. Parce que quand quelqu'un commence à te décomposer des gammes de jazz ou de la fusion, ça veut dire que c'est de l'improvisation. Pour moi, on est arrivé à un niveau où on commence à délirer dans la philosophie de la musique, quoi. On n'est plus musicien qui cherchant un machin. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un niveau de machin. Il peut rester. Le mot que tu dis dans ta tête, tu le joues sur les notes. Pour jouer, j'ai dit, mais c'est quoi? Oh non, Théo, vraiment. Des fois, je me dis. Il rentre en transe. Mais oui. Voilà. Comme on dit toujours, c'est que la musique pour rassembler les gens. C'est vrai. Même si ça, c'est allé à la maison, mais dès que sur la piste, il écoute un bon son. C'est comme s'il est complètement envahi par un aspect. Comment je peux décrire ça? C'est-à-dire que il est complètement dans un autre monde. Il est envoûté. Voilà, il est déconnecté du réel. Ici, là, nos impôts que nous recevons dans les boîtes aux lettres, là. Il y en a un qui peut te faire mal à la tête. Tu te clips, si tu es un musicien, tu te clips dans un coin, même au chiottes, excusez-moi du terme, et que tu prends ta guitare, là. Tu oublies les impôts là pendant le temps que tu joues là. Tu oublies. C'est-à-dire que tu sais, tu reviens toi-même. Vous savez, la musique, mais les musiciens ont un pouvoir. Et ça, je pèse bien mes mots. Non, mais là, tu l'as bien. Parce que vous savez, un artiste peut jouer devant des milliers de gens, le président de la République. Et il demande aux gens de battre les mains. Le président de la République va battre les mains. Mais ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ah non, pas du tout, non.
C'est pas donné à n'importe qui. C'est ça vraiment. Et donc ça, il faudrait que les artistes se rendent compte du pouvoir qu'ils ont. Et faire très attention. Je l'ai dit ça. Faire très attention par rapport au message que nos artistes véhiculent dans leurs morceaux. Les messages, c'est très important. Ouais. C'est-à-dire que rien qu'avec une parole, tu peux détruire toute une société. Et changer une société aussi. Et changer une société. Donc, pourquoi pas? il faut que nos artistes pensent à ça et réfléchir à comment composer des morceaux à thème pour éduquer. Notre pays a vraiment besoin de ça. Tu rentres dans la culture là. Nous avons vraiment besoin de ça. C'est très important. Tu rentres dans la culture, ce qui veut dire que tout simplement, c'est que un pays comme le nôtre ne peut pas vivre sans culture. C'est impossible. Et que la musique fait partie des éléments qui peuvent mettre en valeur cette culture. Exactement. Et qui n'est pas limité qu'à la musique ou aux objets d'art. C'est quelque chose qui est en nous, notre façon de vivre, comment nous devons nous comporter. Toutes ces choses, la musique peut participer à ça. Elle aide beaucoup les gens en donnant des conseils quand on écrit, etc. Tout à fait. Et puis il faut se mettre aussi une chose dans la tête, c'est que la musique, pour la faire, on ne se lève pas le lendemain comme ça pour faire de la musique. C'est pas donné à n'importe qui. Pas donné à n'importe qui. Vous savez, nous pouvons aussi travailler en collaboration avec nos écrivains. Les écrivains peuvent écrire des textes et donner aux artistes pour que l'on puisse chanter. Et ça, il faut qu'on arrive un jour à ça. Nous en avons besoin. Il y a par exemple certains musiciens qui ne peuvent pas composer, ne savent pas composer. Et ça, c'est vrai ce que je dis. Donc, leur voix. Un écrivain, un parolier peut écrire, donner à quelqu'un qui a la voix, qui va interpréter. Lui va être interprète. Tout à fait. L'autre va être auteur-compositeur, mais lui, il est interprète. Oui. Ça, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on arrive à le faire pour aller tous de l'avant. Oui, je pense que maintenant, on va essayer de passer de coq à un autre. J'ai appris que vous faites quelque chose à Bangui, je sais pas, de restaurant. Ex-restaurant L'Arbre du Voyageur. Ce qui n'est pas passé par là-bas. Le seul endroit où tu viens, écoute-moi, tu laisses ta voiture complètement ouverte à Bangui. Oui. Tu vas manger pendant 2 heures, tu reviens, elle est intacte. Parce que cette femme, vous voyez, elle s'est occupée de tous les enfants de la rue. Quand ils la voient arriver à Bangui, ils sont enjaillés, ils sont là partout. Donc quand elle dit tout simplement que ces personnes sont garées pour mon restaurant, eh ben ta voiture elle est protégée H24. Hein. N'est-ce pas, non? Est-ce que j'ai menti? C'est vrai. Tu as vu comment t'en parlais à ta place? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais attends, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre tous en place en sachant que la conjoncture ne nous permet pas? Moi, je me contente de faire aussi un lambda comme tout le monde. Hein. Non, mais moi, je suis venue en France, j'avais 14 ans. Et je suis retournée à Bangui à 91. Parce que le pays a besoin de nous. Ouais. On a besoin de ce qu'on a pris ici, il faut ramener là-bas. Et j'étais repartie, je me suis installée avec un peu d'argent. Et puis après, j'ai eu une personne pour travailler avec moi. Après, 8. Mais je suis un peu dure quand même dans les affaires. Donc, c'est normal. Voilà. Mais c'est la rigueur. Oui. C'est la rigueur. Dur, ça c'est le mot des gens qui cherchent la facilité. C'est la rigueur, c'est ce qui nous manque justement, c'est la rigueur. Il faut la rigueur. Donc, parce qu'à Bangui, il y a tout. Mais bon, voilà. On a tout. Et donc aujourd'hui, d'une part, je pense que tous les enfants de Bangui qu'on entend des enfants indiens, dès qu'ils vous voient. Ah ouais. Toi, Madame Ruth Roland. Ah oui, ça, c'est vrai. Ruth Laurent 2. Ruth Roland 2. Mais Ruth, c'est ma tante. Ah ben en plus, c'est génétique ce problème. C'est génétique. Ah là là. Non mais c'est très bien ce que tu as fait. Vraiment. J'ai vu ça de mes propres yeux. Non mais elle va rouvrir, hein. Elle va rouvrir encore le restaurant très bientôt. Elle va rouvrir. Si tu as fait un, tu peux faire deux, tu peux faire trois. Bien sûr. Donc, non, mais parfois, bon, je fais juste une parenthèse, hein, c'est pas pour dire, parce que les gens m'entendent parler depuis 1 heure, ils voient que je n'ai pas trait à la politique et ça les surprend. Mais c'est juste une petite parenthèse, tu as besoin de ton pays pour aller installer tes choses. Mais je sais pas si ton pays a vraiment besoin de toi.